Voilà, on apprenait vite dans ce temps-là. Et il y avait beaucoup moins de matière qu'aujourd'hui. Il fallait savoir lire, écrire et compter. Et l'écriture avait beaucoup d'importance. Ça faisait des sortes de plumes en fer avec un manche et ils le trempaient dans l'encre. Et quand ils avaient fini d'écrire, ils avaient une sorte de tampon, ça s'appelle un tampon buvard, et ils appuyaient. Et ça retirait les grosses taches d'encre. À mon époque, c'était déjà un peu plus relax. J'ai reçu peut-être moins de coups de baguette qu'une certaine période. Et moi, je n'ai pas connu les bonnets d'Inde. Mais enfin, je le méritais peut-être certaines fois. Il y avait la trique, un petit coup de trique sur les mollets de temps en temps, un petit coup de règle sur les doigts, c'était pas méchant. C'était pour nous aider à rentrer la leçon. Les corvées de ménage, ça c'était une époque aussi, c'est ce que j'ai vécu. On avait chacun sa semaine, souvent on était deux, pour moins s'ennuyer. Deux élèves qui étaient désignés d'avance pour faire le ménage. À tour de rôle, on avait chacun sa semaine de ménage. Ça consistait à préparer le tableau. Les leçons, beaucoup de leçons étaient inscrites au tableau. Il fallait essuyer le tableau, essuyer les tables et préparer le feu. Tous les matins, il fallait préparer le feu. Il y avait un gros poêle, Jean-Paul Godin. Et l'instituteur et l'institutrice n'avaient plus qu'à l'allumer le matin. Ou sinon, quand on avait l'âge du certificat d'études, on l'allumait nous-mêmes pour que les élèves aient chaud en arrivant.